mettons aussi d'une autre manière à Dieu. Alléluia. Ça fait du bien quand on entend, n'est-ce pas, ce genre d'adoration. Et l'adoration se prépare, n'est-ce pas, de la maison. L'adoration, c'est d'abord personnel. Après, nous venons, n'est-ce pas, ensemble, réunissons, n'est-ce pas, tout ce que nous avons pour élever notre Dieu. C'est pourquoi on dit, ne venez pas de la maison de l'Éternel à vide. Il faut toujours apporter quelque chose. La plus grande chose que je peux apporter dans la maison de notre Dieu, c'est l'adoration. Dieu n'a pas besoin d'abord de notre argent. Dieu a besoin d'abord de ton adoration, de mon adoration. Que l'adoration monte. Quand on adore, quand on loue Dieu, le miracle s'opère, le miracle se passe, c'est pas dans la prédication, c'est pas dans la natation, mais des grandes choses. Rappelez-vous, n'est-ce pas, de Paul et Silas en prison. Les choses se sont passées, déroulées là-bas. Il n'y avait pas vraiment un prédicateur. Juste la louange et l'adoration. C'est moi, ça a monté, tellement c'était monté au plus profond de leur cœur. Et leur cœur, n'est-ce pas, ont touché, n'est-ce pas, là, comment, le trône de Dieu. Et en touchant le trône de Dieu, n'est-ce pas, les miracles sont opérés. Même pour ta situation, c'est que tu es en train de vivre. Dieu est capable de changer cette situation au travers aussi de la louange et de l'adoration. Connectez-toi à Dieu. Alléluia. Connectons-nous à Dieu. Alléluia. Que l'Éternel soit béni, Dieu qui nous a fait grâce d'être encore là ce matin pour partager sa parole. Merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Raoul, qui nous a fait aussi confiance, n'est-ce pas, pour prendre part, n'est-ce pas, ce matin au devant de vous. Seigneur, merci. Nous t'abandonnons ta parole entre tes saintes mains. Prends compte de cette parole. Prends compte de ton peuple. Parle-nous, Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Prenons nos Bibles dans Romains. Romains 12. Chapitre 12, verset 1 à verset 2. Romains 12. Si nous sommes là, nous pouvons opérer ensemble. Romains 12, chapitre 12, pardon. Verset 1er et le 2e verset. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Je vous propose ce matin un thème très simple. Ne vous conformez pas au siècle présent. Là, c'est Paul, n'est-ce pas, qui est en train de nous parler. Paul, au chapitre 12, dans le premier verset, nous montre, et au deuxième verset, nous montre que nous devons d'abord offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce qui sera pour nous, n'est-ce pas, un culte au mort raisonnable. Et au deuxième verset, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi nous venons, n'est-ce pas, de quelque part. Nous venons, n'est-ce pas, nous avons eu, n'est-ce pas, une vie, n'est-ce pas, mauvaise. Nous avons eu, n'est-ce pas, à passer des temps mauvais. Et Dieu nous a sauvés. Dieu, n'est-ce pas, nous a rachetés. Dieu nous a fait sortir, n'est-ce pas, du monde de l'Égypte pour nous amener, n'est-ce pas, dans son royaume. Et aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Nous sommes, n'est-ce pas, enfants de Dieu. Nous sommes plus d'esprit, nous sommes plus du monde. Nous n'appartenons plus au monde. Mais sachons-le très bien, frères et sœurs, nous avons deux mondes. Le monde de Dieu et le monde de Satan. Étant enfants de Dieu sur cette terre,
nous ne devons pas oublier que les diables règnent. Alléluia. Nous ne devons pas oublier que les diables règnent. Et dans le royaume des diables, du diable, ou encore ce monde, nous risquons, n'est-ce pas, de perdre notre identité. Nous risquons de perdre notre foi. Nous risquons de perdre notre identité d'enfant de Dieu. Si seulement nous refusons, n'est-ce pas, de demeurer en Dieu. Ou en d'autres termes, si seulement nous acceptons, n'est-ce pas, de suivre les diables. Veux-tu perdre ton identité pour suivre les diables? Veux-tu perdre ton identité d'enfant de Dieu? Je ne pense pas. Et Paul nous dit, nous montre d'abord que comment est-ce qu'un enfant de Dieu, on peut les verser, comment est-ce qu'un enfant de Dieu est appelé, n'est-ce pas, à vivre, ou encore à conduire sa vie. Il est dit très bien, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Comment est-ce que nous sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre? Parce que nous n'appartenons plus au monde. Nous sommes maintenant en l'éternel. Nous sommes maintenant dans le royaume des dieux. Comment est-ce que je suis appelé à vivre? Comment est-ce que tu es appelé à vivre? À être saint, à être vivant. Ton corps va être vivant, saint et ainsi qu'agréable à Dieu. Cela sera un culte raisonnable à Dieu. Cela sera un culte, un bon parfum qui monte auprès de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais comment pouvons-nous comprendre, n'est-ce pas, les siècles présents? Il dit, notre terme, n'est-ce pas, nous parle de ne pas se conformer. Ne pas se conformer. Conformer veut dire quoi? Par définition, conformer veut dire se laisser modeler. Se laisser, n'est-ce pas, changer. Ou se plaire, n'est-ce pas, au monde. Se laisser former par le monde. Quand je me dis que non, je laisse le frère comment? Le frère dit, mais transformer, moi je me conforme à lui. En d'autres termes, j'ai compris sa manière de vivre. J'ai compris la manière de vivre les moments là. Et Paul est en train, n'est-ce pas, de nous l'expliquer. Conformer, c'est chercher, n'est-ce pas, à plaire au monde. Et lui, il dit ceci. Ah, ne cherchez pas à plaire au monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, étant enfants de Dieu, le livre des Romains parle plus aux enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Tu es appelé, n'est-ce pas, à ne pas vous conformer au siècle présent. Nous sommes appelés à ne pas vivre comme ce siècle présent. Nous sommes appelés à ne pas imiter les siècles présents. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés, n'est-ce pas, à accepter la forme que donne ces siècles présents. Ces siècles présents donnent une forme. Nous transformons. Ces siècles présents, quand tu t'approches de lui, quand tu t'attaches à lui, sache que très bien, il va te transformer à une créature. On va dire, il y a une seule créature, une nouvelle créature. Il y a une seule créature. Alléluia. Oh, la Bible dit encore un vieil homme. Alléluia. Si tu t'attaches, n'est-ce pas, au monde, sache très bien que tu seras un vieil homme. C'est quoi le siècle présent? C'est le siècle présent et tous les systèmes mis en place par le diable. Tout ce que le diable a mis en place, c'est ce que nous appelons comme siècle présent. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a mis des choses. Lui-même, il n'est pas là, mais il a mis des choses qui fait à ce que, n'est-ce pas, toi et moi, nous puissions te transformer. Il n'a pas seulement mis des choses, mais il a aussi des agents sur terre, dans nos familles, dans notre environnement, au travail, à l'église même. Il y a des ceux-là, n'est-ce pas, dans la société, qui sont là en train de jouer un rôle très important pour nous transformer. Pour que nous imitons, n'est-ce pas, le monde. Et les siècles présents, c'est ce qui fait que ces gens qui viennent pour nous apporter la joie,
mais la joie hors Dieu. La joie loin de Dieu. La joie, n'est-ce pas, loin de notre Père. Ou encore une joie loin, n'est-ce pas, de la vérité. En d'autres termes, qui vient de nous écarter, n'est-ce pas, de la vérité. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Demeurez sur le sentier de Dieu. Mais les diables, le monde, ou encore le siècle présent, viennent, n'est-ce pas, pour nous écarter, n'est-ce pas, de la justice de Dieu, du sentier de Dieu, du royaume de Dieu, et pour nous amener, n'est-ce pas, dans son système. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Moi-même, ça me fait le Alléluia. On se fait comprendre. Que l'Éternel nous aide. Donc, le siècle présent, c'est un système qui vit, n'est-ce pas, qui fait vivre, n'est-ce pas, les hommes loin de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul nous interdit. C'est pourquoi Paul nous les rappelle. C'est pourquoi Paul vient, n'est-ce pas, dire à tout et chacun de nous, évitez, mon frère, ma soeur, fais attention, le monde n'est pas gentil. La Bible nous le dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et Jésus-Christ a donné sa vie. Jésus-Christ nous a sauvés afin que nous puissions quitter, n'est-ce pas, ce monde. Afin que nous ne puissions pas vivre comme ce monde. Prenons Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2, le premier verset jusqu'au deuxième verset. Écoutons ce que la Bible dit. Vous étiez morts, vous étiez, donc vous n'êtes pas, mais vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Nous étions morts, nous étions, n'est-ce pas, dans le mal, nous étions loin de Dieu, selon les trains de ce monde. Nous vivons dans des termes, nous vivons, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, les systèmes de ce monde. Nous vivons, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, les destins, n'est-ce pas, de ce siècle présent. Et selon les princes de la puissance de l'air, qui représente Satan. Et l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Ah, cet esprit agit encore maintenant. Alléluia. 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 La Bible nous montre que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, dans le système du monde. Nous ne sommes plus conduits, n'est-ce pas, selon le monde. Mais nous étions plutôt conduits comme dans le monde. Nous étions conduits par Satan. Et maintenant, nous sommes sauvés. Nous avons quitté ce monde. Et sachez très bien, ce monde actuel est conduit plutôt les fils de la rébellion. Le fils de la rébellion, c'est qui? C'est lui qui a accepté, n'est-ce pas, d'être conduit par le monde. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, le fils de la rébellion, c'est lui qui a accepté, n'est-ce pas, de laisser Dieu. De suivre à l'objet, hein? Eh, n'est-ce pas Israël, on va dire, Moïse, on est venu sur nous, pour le dire, il fallait dire que nous sommes dans la nation d'Égypte. C'est lui-là, le fils de la rébellion. C'est lui qui cherche, qui se dit que non, je peux à moi rentrer et tourner encore dans le monde, et tourner encore dans le poteau, encore dans Moulou. Parce que je suis collier, je suis dans le poteau, je suis collier, à premier pauvre. Mais ça, ça, celui-là, c'est le fils de la rébellion. J'ai aimé le début, Dieu a dit, nous étions enfants de Dieu. Vous qui m'écoutez, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, de ces morts. Alléluia. Nous ne sommes plus appelés, n'est-ce pas, à suivre ces morts. Dans notre version, nous sommes appelés à suivre, à vivre dans le péché, en suivant les forces de ces morts. Il y a une force qui nous attire, il y a une force qui t'attire, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'es plus appelé, n'est-ce pas, à vivre comme, n'est-ce pas, ces mondes. Tu n'es plus appelé, n'est-ce pas, à demeurer, n'est-ce pas, dans ces systèmes du monde. Mais tu es appelé, je suis appelé à vivre, n'est-ce pas, selon les commandements, la volonté de Dieu. Je suis appelé, tu es appelé à vivre selon la parole de Dieu. Parce que tu es déjà transformé par Dieu. Tu as été racheté à un grand prix.
Peut-être nous oublions, merci beaucoup la chorale. La chorale nous a mené avec des chansons qui nous contiennent avec notre interprétation. Tu as été racheté à un prix. On vient bien ma quitter, on a ma quitter. Mitala ici qu'on outil, Mitala ici nos acquis. Peut-être le verset où il faisait, on comprend le bien dit. La Bible dit, vous êtes morts par vos offenses et par vos péchés. On dirait qu'il vivait, on dirait qu'il m'en confie. On perdait qu'il n'y a son. J'avais tout perdu. On est valeur, n'y a c'est le côté, on dirait qu'il n'a pas de on va avoir nos actes nous quitter. Les diables peuvent jouer avec toi comme un joueur à la ballon. Avec un dada. Comment je vais tomber dans dada? Avec un dada dans ton ballon, on met dans le IPK, avec ton dans le ciment, tout ça. Alors ça va aller au bon. Pourquoi? Parce que tu ne vis, tu n'as pas de sécurité. Il est venu te chercher. Il est venu te chercher. C'est pas toi qui es venu vers lui. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers lui pour lui dire Seigneur, sauve-moi. Pendant que nous étions dans les mal, lui il a eu pitié de nous. Dans son amour, il a eu pitié de nous. Il s'est dit non, je dois sauver celui-là, je dois sauver celle-là. Je dois la ramener à la vie. Et il nous a sauvés. C'est pourquoi Paul nous dit, oh, toi qui es sauvé, toi qui connais déjà cette vie, toi qui connais, n'est-ce pas, comment est-ce que les choses marchent de l'autre côté, n'y retourne plus. Toi qui es sauvé, toi qui es racheté, ne rentre plus en Égypte. Alléluia. Il a dit quoi? Ne rentre plus à l'Égypte. Le monde, c'est ce qui est présent. Nous avons dit que c'est un système. C'est le monde que nous connaissons nous tous. Aujourd'hui, à la mode. Aujourd'hui, permettez-moi les termes, mais certains termes, on peut l'utiliser. La mission à la RD Slovanie, les kilélos. Les kilélos. Oh, remarquez le mot, avec les lots. Attention avec les kilélos. Et que ça cadre avec la parole de Dieu. Faisons beaucoup d'attention. D'abord, nous sommes il est là, il y a les cas. Ah, les cas, merci. Il y a qui reste qui est là, les autres encadrer la parole de Dieu. Regardez aujourd'hui les Kilélos. Je vous prends un exemple simple. La vie, n'est-ce pas, de nos jeunes, surtout les jeunes frères. La communauté, maintenant, à ONC. Dans le système de l'autre, il y a une moi qui m'a dit. Mais le monde l'a dit. C'est ça, le système actuel. C'est ça, les siècles présents. Les jeunes filles aujourd'hui, vous le savez avec moi, vous le savez très bien, autour par Babaoudjan à l'élo. Et c'est comme Babaoudjan a dit, même des enfants de Dieu. Les sœurs aujourd'hui s'habillent, n'est-ce pas, à la robe transparente. Et le beauté lacée. Nous les savons au niveau, n'est-ce pas, dans nos villes, partout où nous passons. Les sœurs punis, les Kinélos. C'est ça le siècle présent. Nous avons des émissions Mouloumé. Ah, il y a le passé, le passé. Mouloumé, ça l'a fait. Il y a le côté. Quand il y a le Mouloumé. Faisons attention avec le siècle présent. Alléluia. Faisons attention avec ce siècle présent. Ce siècle présent, la manière, n'est-ce pas, de réfléchir. Ce siècle présent, aujourd'hui, les gens ne veulent plus travailler. Aujourd'hui, les gens commencent à faire quoi? Assis dans les chaises. Oh, le kilo. Non, papa, non, papa, non, papa. Non, papa. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans notre province, notre pays? Nous sommes, nous tous, nous vivons dans l'insécurité totale. Tout ça pourquoi? La Bible dit, tu mangeras dans le sueur de ton frère. Va chercher, tu trouveras. Alléluia. Va chercher, tu trouveras. Donc, on va te t'offrira. Mais les gens ne veulent plus toquer, les gens ne veulent plus chercher, les gens veulent maintenant voir. Avant que le siècle présent. Le siècle présent nous apporte beaucoup de choses. Le siècle présent, n'est-ce pas, nous amène dans des histoires terribles. Qu'est-ce qui caractérise le siècle présent? Il y a encore une autre question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui caractérise le siècle présent? Lisons un jour.
1 Jean chapitre 2. 15e verset au 17e verset. 1 Jean chapitre 2. 15e au 17e verset. Vous êtes là? Écoutons ce que la Bible dit. N'aimez pas les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. N'aimez pas les mondes, ni les choses qui sont dans les mondes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde, première des choses, la convoitise de la chair. Deuxième des choses, la convoitise des yeux. Et troisième des choses, l'orgueil de la vie. Alléluia. Alléluia. L'orgueil de la vie n'est pas du Père. Toutes ces choses-là n'est pas du Père. Mais c'est ça avec du monde. Et le monde passera avec sa convoitise. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Alléluia. Demeure pour l'éternité. La Bible nous parle de... Permettez-moi, j'ai aimé la version Seigneur. Écoutez ce que Seigneur dit. Face au monde mauvais, face au monde mauvais, aux antichrists, n'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspire le bien matériel. Tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Trois choses, n'est-ce pas, qui caractérisent, n'est-ce pas, les siècles présents. Première des choses, la convoitise, n'est-ce pas, de la chair. La convoitise de la chair, les désirs mauvais. Les désirs mauvais. Je veux le dire, l'égoïsme, c'est le désir mauvais. Tout ce que tu es en train de concevoir dans tes pensées, qui est hors la parole de Dieu. Tout ce que tu es en train de manigancer, qui est hors la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vas plus, c'est ça la raison. Vous savez quoi? Dieu nous a créés, nous a donné à nous tous. Nous ne pouvons pas s'inquiéter des désirs. Dieu a donné à tout et chacun de nous des désirs. Et un désir, c'est à toi et moi, n'est-ce pas? Un désir, en effet, c'est à la parole de Dieu. Un désir, en effet, ça l'a conduit, n'est-ce pas, selon la parole de Dieu. Mais si ces désirs passent au-dessus de la parole de Dieu, c'est la convoitise. Alléluia. Je réponds. Si ces désirs-là passent au-dessus de la parole de Dieu, ça devient la convoitise. Chacun de nous ne peut pas dire que non, moi je n'ai pas de désir. Non, nous devons avoir un désir. Nous devons avoir besoin de combien? Nous devons kitoko, nous salaire kitoko, nous voyage pas ma femme, alata kitoko, c'est bien. Mais elle est gâtée. Ceux qui nous prennent comme qu'on les pose, comme qu'on les canzambe, et comme qu'on va. Et c'est ça le monde. Le monde veut nous montrer que non, ce que Dieu t'a donné, c'est bien. C'est ce que le monde a montré, n'est-ce pas? Adam et Ève dans les jardins de l'Èden. Ceux qui ont oublié
il y a pas d'autre monde pour lire. Le qui monte bien. Vous comprenez? Et Adana et Bassani, Aningalo, Bassani, Bassani. Leur fin, c'était quoi? Ils ont été chassés, n'est-ce pas, du jardin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire beaucoup d'attention. Nous ne devons pas, n'est-ce pas, nous laisser, n'est-ce pas, emporter par le désir. Le désir, c'est bon d'avoir des véhicules, pour voyager, faire tout ce qu'on veut. C'est bon, ce n'est pas mauvais. Mais faisons beaucoup d'attention. L'égoïsme, aujourd'hui, le monde, c'est ça ce qui caractérise le monde. Mais moi, je sais quelque chose, la Bible me dit, c'est que Dieu te donne. Ce n'est pas seulement pour toi. Parce qu'il y a des situations tout autour de toi que tu dois partager à d'autres personnes. Si tu as 100 francs, sachez très bien autour de toi, il faut 10 francs et numériques. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph nous l'a montré. Joseph en Égypte, gouverneur. Ils ont réservé, n'est-ce pas, comment la nourriture pour 7 ans. Mais ils n'ont pas seulement servi pour l'Égypte, mais ils ont aidé aussi les postes. Alléluia. Alléluia. Pourquoi c'est que Dieu te donne, n'est-ce pas, tu gardes ça pour toi? Alléluia. Ça, c'est un style de monde. Ce n'est pas un style d'enfant de Dieu. La Bible nous dit, entre nous, nous devons faire quoi? Nous devons partager. L'église primitive faisait quoi? Quand ils recevaient quelque chose, ils partageaient entre eux. Ils vivaient, n'est-ce pas, ensemble. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous commençons, n'est-ce pas, à vivre, à copier le monde. C'est pourquoi on les fait partie, ça fait chanter à l'époque. Oui, j'ai cherché le monde, je ne l'ai pas trouvé, mais je viens trouver le monde où c'est? À l'église. Et l'église, je l'ai trouvé où? Dans le monde. C'est pour ça, changement de rôle. Et si quand nous sommes appelés à vivre plutôt dans l'amour, nous avons oublié l'amour. Nous commençons à donner l'amour, n'est-ce pas, laisser l'amour aux autres. Et moi, je dis, nous sommes vivre l'égoïsme, nous sommes vivre la kanda, nous sommes vivre la kintamade, la kindoki. On le voit à l'église. Kindoki, ça quand on va voler le voleur. Kindoki, ça quand je suis en train de penser mauvais, n'est-ce pas, pour la faire de la tête. D'ailleurs, il faut détruire, papa qui? Il y a un sentiment à revenir. On panzaille partout en sentier. C'est ça le monde. C'est ça le désir du monde. Et aujourd'hui, c'est à l'église. C'est entre nous là. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de copier le monde. Paul nous dit, ne vous conformez pas comme le monde. Laissez ces choses-là au monde. Alléluia. Laissez cette vie-là au monde. Ce n'est pas à vous. Ça ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas appelés à vivre ainsi. Vous n'êtes pas appelés à vivre comme le monde. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme le monde. Nous, notre Dieu nous a montré la manière de vivre. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que aimer les prochains te comprennent en mode? Permettez-moi. Peut-être pour d'autres personnes aussi, aimer les prochains. Allez bien modé. Un jour, j'étais devant l'Internet. Je me suis dit, bon, à l'époque, je me suis dit, bon, dans la définition, il y a amour. J'ai aimé un nom. Je ne sais pas s'il est chrétien ou il n'est pas chrétien, je ne sais pas. Mais j'ai aimé cette définition, la définition qu'il avait donnée sur l'amour. C'était une définition très simple sur l'amour. Ah oui, l'amour, ce ne sont pas des grandes déclarations que je peux faire. Parce que les gens pensent que non, l'amour, surtout les femmes, pensent que non, pour que quelqu'un te dise qu'il t'aime, pour montrer comment il t'aime. Il faut que la phrase est belle. À cette phrase, il y a tel, à Sangui ici, il y a construit un grand, comment dire, les pierres sont là, tout ça, il y a Sangui ici, à Bandier. Voilà, c'est pas le même. Alors, même, c'est dire, il parle bien, il aime beaucoup. Voilà son fils, il a dit, c'est juste des simples choses, des petites choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit, l'amour, la définition de l'amour, c'est quoi? C'est prendre un verre, partager avec l'autre.
L'amour, c'est quoi? C'est prendre mon temps, faire de ça pour l'autre. C'est prendre, n'est-ce pas, quelque chose, venir partager, n'est-ce pas, avec mon frère. C'est ça l'amour. Selon lui, je ne sais pas. Chrétien, je ne sais pas. Païen, je ne sais pas. Mais quand je me sais, je me suis dit, waouh, ce qui me trouve à brûler. Alors pourquoi le mot simple, le mot simple. Quand je dis que je t'aime, quand je dis que non, tu es mon frère, tu es ma soeur, et puis un niveau, on parle de frères et sœurs, et dans un niveau, la camarade ici, et un niveau plus élevé. Alléluia. Et un niveau plus élevé, un niveau et un utilité, un niveau ensemble. Pour l'amitié, mais trompé par la mission. Les frères. Et ça, vraiment, dans le des autres collègues, avant même, il y a frère, il y a Makila, on va voter tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a Makila, c'est un mot pour ça, avec Makila. Pour exemple, Zan, mais après, si les mots, il y a eu quelque chose là, et c'est ce qui comprend. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Les désirs de la chair dominent et prend le dessus sur la volonté de Dieu. Si seulement vous devenez, n'est-ce pas, nous convertissons les choses. Si seulement nous voyons, n'est-ce pas, la désobéissance que nous avons vis-à-vis aussi de nos parents. C'est l'un des éléments, n'est-ce pas, de la convoitise de la chair. Les jeunes, ça je vais me souvenir pour les jeunes. Les jeunes qui grandissent aujourd'hui ne savent plus respecter les parents. Les jeunes qui grandissent aujourd'hui ne savent plus qui est qui. Le respect est comme être bafoué. C'est ça le monde. Les bonnes valeurs, en d'autres termes, c'est le monde, hein, les siècles présents. Et ça, système pour les bafoués, mais ça, les bonnes valeurs. Installées par Dieu. Alléluia. Alléluia. Le respect n'est pas même des parents. N'y est plus. Et surtout ce qu'on commence à voir manquer. Papa comme il est le côté, maman comme il est le côté. Mais maman a dit comme le roi Zoma, papa comme le roi Zoma. Papa le banana dit, moi j'ai deux véhicules. J'ai des parcelles, papa ça va le voir côté. Mon gros ça dit, maman, pendant que toi tu manquais, n'est-ce pas, de toi et de frères. Elle s'est réveillée à 5h, 6h, pour le faire ma cara, pour qu'il votait là, avant que Dieu y a, Dieu continue de faire. Bienvenue dans le Seigneur, frère, c'est pourquoi nous nous attirons les mains dans la réduction. C'est pourquoi vous voyez, nous perdons beaucoup de choses, surtout nous les jeunes. Ça, j'aimerais souligner vraiment pour les jeunes. Les parents, ce n'est pas seulement comme on t'appelle des parents biologiques. Même les parents de l'autre, de voisins, n'est-ce pas, c'est ton parent. Alléluia. Les parents, n'est-ce pas, de voisins, c'est ton parent. Comment est-ce que tu réponds à ses parents? Comment est-ce que tu agis face, n'est-ce pas, à ses parents? Et surtout quand nous sommes encore enfants de Dieu à l'église, c'est comme si tu comme la vision, tu appelles sa réponse là, après le dire, oh, la grâce. La grâce est là. Attention, tu vas t'attirer des malédictions. La convoitise de la chair. La convoitise de la chair nous amène, n'est-ce pas, à des choses terribles. Alléluia. Deuxième caractéristique, la convoitise des yeux. La soif de posséder ce qui attire les regards. La soif de posséder ce qui attire les regards. L'envie de posséder ce qu'on voit, ce que l'on voit. Nous Dieu ça comme là. Nous allons voir ça. Là nous sommes des types, pas plus façon de type. Il y a son minute, pas plus façon de moment. À des moments, je me dis, pas plus façon de moment. Oui, c'est la soif. Oui, mais là, on aussi maquille ici. La Bible sacrifice, il y a ça dans l'apôtre.
Dieu se fait m'embêter. Tout le monde a dit que nous terrain, c'est qui me suis m'embêter. Nous sommes à 5 heures, 4 heures du matin. Ça t'a dit que ça, ordinateur, les autres travaillent. Pendant les autres, on fait. 10 heures, on a mis 4 heures, 3 heures, on a mis. Et donc, on va les ramener pour le mieux. Frère Anassindi, permettez-moi de témoigner quand même pour quelqu'un. Le frère Armel. Je vis. Bon, auparavant, je ne pensais pas que non, hein, c'est un frère bossé. Ça, c'est. On a un place là-bas. Je ne pensais pas que non, c'était un frère bossé. Je vous dis la vérité. Et un jour, je l'ai vu comment. Ma famille est à Kinshasa. Je me suis dit, non, enfin, le maman, il y a un enfant là. À l'époque, il était célibataire. Il est venu de faire une maille. Mais je vous dis, il y a des moments où il dit, ah, vraiment, je suis fatigué. Moi, je vais dormir. On nous a famille, nous sommes machines. Il est à Angola, il a fatigué, il a dit, nous sommes machines. Il est en train de travailler. Maintenant, on a besoin de nous aller, on a besoin de prier, on a besoin de nous sommes machines. La même chose, on a des points là, à Fouki. Après, on a besoin de la syndiciste. Bon, si on a syndiciste, on a d'autres syndiciste. Alléluia. Donc, quelqu'un, n'est-ce pas, tu vois quelqu'un en train de se développer, de changer, la situation change, la famille change. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Ne l'envie pas. Ne l'envie pas. Ça m'a fait mal. Un jour, un ami, un frère, de la mort de matin, nous a montré une vidéo. Je ne vais pas donner tous les détails. Mais une jeune fille, c'est dans le Lubumbashi, qui est morte. On a dit iPhone. Elle avait tellement vu des iPhones. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de voir ses amis avec iPhone. iPhone, à part la gauche, là-bas iPhone, à part la droite iPhone. Et continue, c'est l'uni. Et puis, si comment on va dire ça n'est pas dit. En vie, on est mardi. Moi, si je dois avoir un iPhone. Elle a accepté d'aller de sortir, n'est-ce pas, avec ses amis. Bien sûr. Avec Ita Lebele. Et elle a dit vivre des choses terribles. 2 jours après cette fille, elle est morte. J'ai vu les images. Je crois que peut-être que vous avez vu aussi les images. Des images terribles. Et cette fille, aujourd'hui, elle est dans ma vie. Et si elle est là, tout ça pourquoi? Ce que tu vois chez l'autre, hein, là, il faut la zone. Tu ne sais pas les sacrifices que la personne a fait. Et ça lui a pris aussi combien de temps? Aujourd'hui, continuons ça. Parce qu'on a comme l'église au bureau. Frère Félicité, Frère Patrick, Frère Guilain, Lénine. Nous avons monté bon en fait. Regarde, la famille on a parlé de on dit que ça va, on a dit qu'il est mort. On va aussi ici. On va aussi ici. J'ai vu un jeune, aujourd'hui là, un jeune tout près de moi. Sur la PCM 10, moi je vais m'en comprendre là. Tout près de moi. C'est jeune. Alors on va faire la question à miracle, elle va dire à ça va miracle. Sur la classe civile. Aujourd'hui là, vous pouvez comment tourner par là. Vous pouvez comment tourner par là. Arrober la par là. Vous allez travailler sur ce bien. Mais si vous êtes en face de cette personne, de ce jeune, quand il vous parle, alors qu'il tombe, vous voyez ça, il parle bien. Il parle bien. Il a des verbes. Mais quand il a il n'y a pas mon rapport à le vol. La convoitise des cieux. La convoitise des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons beaucoup d'attention avec tout ce que nous sommes en train de voir. La convoitise des yeux se produit lorsque nous voyons quelque chose qui incite, n'est-ce pas, la convoitise. La jalousie. Ça nous amène même à la convoitise sexuelle. On modifie à la
ni ce monde, ni ce CP, ni le monde qui est dans le France, ça numéro de téléphone à pétition. Je l'ai demandé un jour ici, quand j'étais allé, n'est-ce pas, quand on est allé à Kinshasa pour faire notre mariage. Je vous dis la vérité. C'est là, avant de venir à quelques jours de notre civil, nous allons faire la bande, nous dire à la porte, la maison de Béaton, une jolie fille est passée. Je vous dis la vérité, la l'ennemi. Et puis, n'est-ce pas, qu'on s'en dit qu'on va plus à ça, et moi, on dit, ne pas préparer un terrain à toi, ça la tête. Bon, comme il a tel livre, tel livre, il a tel livre, tel livre, et il était dans l'ordination, tout le monde l'a dit. Moi, c'est dans un quito. Tu as un quito pour les mamans. Voilà, convoitise des jeux. Et ce que j'ai aimé, Dieu m'a aidé. Je n'ai pas bougé, ni appelé, ni fait un mouvement pour aller pas sur le numéro. L'esprit me dira, attention, n'oublie pas ce que tu es venu faire. Là, ça va venir. Sincèrement, je vous dis la vérité. Je ne me donne pas là pour vous tromper. Cela, n'est-ce pas, est monté à moi. Et je me suis dit à moi-même, parce que c'est quelqu'un qui est heureux. Au moins, si on a été, tu sais pas, la convoitise des yeux. Faisons beaucoup d'attention, frères et sœurs. C'est pourquoi Paul dit, n'aimez pas le monde. Ne vous laissez pas, n'est-ce pas, dans le monde. Ne vous laissez pas, n'est-ce pas, comment emporter, n'est-ce pas, par le monde. Alléluia. Ne vous laissez pas emporter par le monde. Ne marchez pas selon le monde. Troisième des choses, l'orgueil. L'orgueil des richesses que nous avons. L'orgueil de tout ce que nous avons. Je suis licencié en. C'est mon premier licencié, la profession m'a gradué en D6. On niquait de la chose. Vous la qu'est-ce que vous allez me dire là? Moi je suis licencié en. Ceux qui nous ont appris ça va, aujourd'hui je vais attaquer de mon orgueil que j'ai apporté ma maître avocat. Parce que qu'est-ce que nous disons alors? Présentez-vous, ministère de la c'est M. Tel, Madame Tel, Madame Tel, au maire Guinard. On dit que vous donnez votre nom. Mais ce n'est pas votre nom. Alléluia. Mais ce n'est pas votre nom. Comme dit là, Christian, Papi, Jean-Paul, Nini, tout ça. Pourquoi vous venez me dire non? Oh, maître, est-ce qu'on a besoin de maître? Parce que Papi, on va s'appeler parce que c'est très maître. Alléluia. Alléluia. L'orgueil. L'orgueil de ce que nous sommes. L'orgueil de ce que nous avons. L'orgueil de tout ce que nous sommes. Faisons beaucoup d'attention avec tout ce que nous avons. Faisons attention avec tout ce que nous sommes en train de faire. Et maintenant, sauter. La Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce, n'est-ce pas? C'est ça. Tu vois que notre tu as fait quel diplôme? Quel diplôme? Quel diplôme? Quel diplôme? On va dire qu'on ne voit pas chose que on va pas pour ne voir rien pour toi. Parce que tu as telle chose. Même si madame c'est le côté pour le maman, vous savez de mettre dans la vie. Faisons beaucoup d'attention, frères et sœurs. Faisons beaucoup d'attention. Ça, ce sont des choses qui passeront. Ce sont des choses qui passeront. Excusez, aujourd'hui tu es là, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Et moi, dans le monde, nous devons voir maman. Bertard. Je ne sais pas si vous avez dit ça. Je ne sais pas de la vie, on dit comment tu vas là. Parce qu'il faut faire du bien ce bien. Le monde de Dieu, le royaume de notre Père, là où nous sommes, aujourd'hui, là où nous sommes maintenant, en étant enfants de Dieu, c'est un royaume où il nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia.
Le monde où nous sommes aujourd'hui, Paul nous le dit, le monde où nous sommes aujourd'hui, c'est un monde où on nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois m'aimer comme toi-même. Je dois t'aimer comme moi-même. Bien aimé dans le Seigneur, tu as des opportunités. Fous-moi l'opportunité pour ma l'épaule. Quand tu as des opportunités, c'est dans le bas de nous, t'es où et c'est là, il y a là. Quand je vais mon déjà, je vais mon amour en voix. Je vais le chef mon nom. Chef Anna. S'il y a un problème, un travail, il t'appelle. Un travail, il t'appelle. Le revenu. Mais c'est comme un monde. Donc non, travail là, moi qui t'appelle. Avec l'ordre. Moi, je vais me sur tes prix. Je vais me passer. Vous constatez que notre travail est salamadi. Pourquoi? Parce qu'il y a dit que notre côté là, bon, mais c'est un bon côté. Moi, je vais l'église. Avant qu'il gagne, moi qui gagne, que vous avez l'église. Là, vous pouvez travailler autant d'heures. Mais c'est un chrétien. Il se dit chrétien. Bien aimé dans le Seigneur. Étant enfant de Dieu, étant fils de Dieu, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à vivre comme la parole de Dieu nous le demande. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les conséquences de celui qui se conforme au monde? Il y a des conséquences. Pour celui-là qui ne veut pas suivre la voie de Dieu, qui ne veut pas marcher selon la volonté de Dieu, mais il veut suivre le monde. Il y a des conséquences. Nous sommes toujours dans notre 1 Jean 2. Au verset 17. Écoutons ce que la Bible dit. Or, le monde passe avec tous ses entrées. Alléluia. La conséquence, c'est quoi? Dans notre version du quoi? Et le monde passe avec sa convoitise. Toi qui as accepté, toi qui as voulu, toi qui as, tu t'es décidé de suivre le monde, de te conformer selon le monde, de marcher selon le monde, sache que très bien ce monde-là va passer. Avec tout ce qui lui appartient passera. Et si le monde passe, penses-tu que non, celui qui suit ce monde-là ne passera pas? Il passera avec ce monde. Alléluia. En tous les termes, la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Ou encore pour dire en d'autres termes, le monde comment? L'endroit, la direction directe c'est quoi? C'est l'enfer. L'enfer attend tout celui, n'est-ce pas, qui se conforme au monde. L'enfer attend tout celui, n'est-ce pas, qui cherche à vivre selon le monde. L'enfer est là. La porte est grande et sera grandement ouverte. Pour tout celui qui va suivre le monde. La Bible dit, le monde passera. Avec tout ce qu'il a, passera ensemble avec. Veux-tu passer avec le monde ou veux-tu vivre ta vie avec Dieu? Donc tu seras détruit. Bien aimé, pendant que nous sommes en vie, c'est une occasion que Dieu nous a donnée. Pour ne pas être détruit. Celui qui suit le monde sera détruit. Déjà sur cette terre, tu seras déjà détruit. Mais au-delà encore de cette vie, tu seras encore détruit. Alléluia. Alléluia. Pour finir, et comment ne pas vivre selon les siècles présents? On nous a dit, celui qui suit le monde, qui suit, n'est-ce pas, la vie du monde, qui suit le système du monde, passera avec ce monde, mourra avec ce monde, perdra tout, peut-être sa vie, parce qu'il a suivi le monde. Mais, comment je peux, n'est-ce pas, ne pas vivre selon le monde? Comment je peux éviter de suivre le monde?
une seule chose. Romains 12. Romains 12, à partir du deuxième verset. Écoutez ce que la Bible dit. Au début, on dira ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, né. Ok? Né. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Or, pour que je sois, ok, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Frères et sœurs dans le Seigneur, chrétiens, nous qui écoutons cette parole, pour éviter de vivre, n'est-ce pas, selon le monde, pour éviter, n'est-ce pas, de rester dans le monde, pour éviter, n'est-ce pas, de marcher selon, n'est-ce pas, les styles de ce monde, je dois être renouvelé. Renouvellement de l'intelligence. Je dois renouveler mon intelligence. C'est ça la réponse. Comment ne pas vivre selon le siècle présent? Papa, maman, la réponse est simple. Renouvellement de l'intelligence. Cela veut dire quoi? Paul a souligné, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence nous aidera à vivre, à comprendre la volonté de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence t'aidera, n'est-ce pas, à marcher selon la volonté de Dieu. T'aidera à réfléchir selon Dieu. T'aidera à vivre comme Dieu le veut. Donc, en d'autres termes, celui qui est renouvelé est celui-là qui demande toujours l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Celui-là qui va toujours supplier le Saint-Esprit de Dieu. Face à cette situation, qu'elle doit faire? Face à ces problèmes, comment je dois me conduire? Face à cette situation, comment je dois agir? Et la volonté de Dieu maintenant commencera à agir en toi. Et c'est par là que tu arriveras à comprendre ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Alléluia. Tu es appelé, je suis appelé, nous sommes appelés à vivre, n'est-ce pas, à renouveler notre intelligence. C'est bon que les classes sont venues pour renouveler l'intelligence, non. C'est au Saint-Esprit de Dieu. C'est en demandant au Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, je suis incapable, je n'arrive pas, j'ai la convoitise de la chair, j'ai comment la convoitise des yeux, l'orgueil m'enveloppe, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, ou encore brise-moi, ou encore sépare-moi avec des choses, sépare-moi avec le monde. Il y a des moments où je suis là, je veux demeurer dans ta présence, mais il y a des moments où, n'est-ce pas, le monde m'a dit, et je m'emporte. Sois sincère avec le Saint-Esprit de Dieu. Sois sincère avec le Saint-Esprit de Dieu. Devant le Saint-Esprit de Dieu, que rien ne se cache. Dis-lui la vérité. Dis-lui ce que tu es. Dis-lui ce que tu veux aussi. Alléluia. Dis-lui ce que tu es et dis-lui ce que tu veux. Et sachez très bien, ça m'a dit, nous t'offre la montée, madame. Quand tu ouvres ton cœur, Dieu, n'est-ce pas, agit. Alléluia. Quand tu ouvres ton cœur, Dieu agit. Amen. Amen. Que l'Éternel soit béni. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, le Saint-Esprit de la va changer ta façon de penser. Le Saint-Esprit améliorera ta façon de penser, la façon d'agir, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Pour conclure. Alléluia. Pour conclure, s'il vous plaît, prenons 2 versets seulement. Et pourquoi nous allons conclure. Prenons 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Alléluia. Deuxième verset.
Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Tu dois être conscient que ce monde est conduit par les malins. C'est ça le premier verset qui nous dit. Tu dois être conscient. Aujourd'hui, tu es conscient. Si peut-être tu avais oublié ou tu ne savais pas, sachez très bien, à partir d'aujourd'hui, tu es conscient que ce monde est contrôlé par l'ennemi. Mais le deuxième verset nous dit, celui-là qui est enterré dans le royaume des cieux, donc celui-là qui va échapper, n'est-ce pas, à l'enfer, et c'est lui qui fait quoi? La volonté du Père. Alléluia. Et c'est lui qui fait la volonté du Père. Le choix appartient. C'est à toi de décider. Tu veux rester dans le monde et faire tout ce que le monde te demande de faire? Tu veux suivre le monde et marcher comme le monde te demande? Ou bien tu veux suivre, faire la volonté de Dieu? C'est pas seulement pour les chrétiens, mais à toi, surtout toi qui n'as pas Jésus-Christ en toi. Si tu demeures toujours dans ce monde, sachez très bien l'enfer. Toi qui nous écoutes ce matin, toi qui es là présent, si tu restes toujours loin de Dieu, sachez très bien l'enfer. Si le choix est à toi, c'est à toi de décider. Nous nous inclinons dans la prière. Nous nous inclinons dans la prière. Tu es là, tu as besoin d'une prière. Je ne sais pas ton cas, mais tu es celui qui n'a pas encore accepté Christ, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Le Seigneur est présent pour vous. Et là où tu es, tu peux juste élever ta main. Si tu sens que bon, je n'ai jamais donné ma vie à Christ, je suis encore dans le monde, je marche encore selon le monde. Le Seigneur est présent pour te faire grâce. Tu élèves seulement ta main. On peut s'incliner tous dans la prière, nous fermons nos yeux. Et toi qui es, n'est-ce pas, dans le Seigneur, et tu sens que non, il y a des moments où, n'est-ce pas, tu es loin, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. Il y a des moments où, n'est-ce pas, tu es, n'est-ce pas, en train de marcher, d'être transformé par le monde. Prie devant Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Seigneur, merci. Nous t'élevons, oh Dieu. Nous te glorifions, oh Dieu Tout-Puissant. Merci pour ces paroles, Seigneur. Merci pour ce temps passé dans ta présence, oh Dieu. Nous te louons parce que tu es celui qui nous a appris encore ce matin, Père, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous ne sommes pas appelés, au Dieu de gloire, à marcher selon ce siècle présent. Nous ne sommes pas appelés au Dieu de gloire, oui, à suivre ce siècle présent. Quel que soit tout ce que ce siècle présent nous présente, quel que soit tout ce que ce siècle présent éternel place au devant de nous, au Dieu de gloire. Mais Seigneur, tu nous as demandé de demeurer toujours là, en toi. Oh Seigneur, tu le sais. Que sans toi, oh, sans ton Esprit Saint, nous n'arriverons pas, au Dieu de gloire, à demeurer en toi, oh Dieu, à marcher selon ta volonté, oh Dieu de gloire, à faire ta volonté, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, aide-nous. Aide ma soeur, aide mon frère. Et dans ces frères, oh Dieu de gloire, qui est incapable, qui est dans le monde, mais qui, là où il est, oh Dieu de gloire, c'est décidé, oh Dieu de gloire, de te suivre, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Seigneur, s'il te plaît, lève-toi dans sa vie. Annule tout ce qui est de l'ennemi dans sa vie. Transforme sa vie, oh Dieu. Change sa vie, oh Dieu de gloire. Fais que, oh Dieu Tout-Puissant, partir de ce jour, qu'il n'y ait plus mariage entre lui et Satan au nom de Jésus. Qu'il soit désormais conduit par ton Esprit Saint. Qu'il demeure là dans la famille de Dieu. Seigneur, s'il te plaît. Quand tu as dit, il y a la joie quand quelqu'un vient de toi. Bénis ton peuple, Dieu.
Bénis ton serviteur Olivier. Bénis notre pays, notre nation. Bénis notre province. Bénis l'Église corps de Christ. Au nom de Jésus. Amen.